my pleasure to welcome His Excellency Mr. Denis Sassou Nguesso, President of the Congo. Your Excellency, you have the floor. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer mes sincères remerciements à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, au gouvernement et au peuple du Royaume-Uni pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui ont été réservés à ma délégation et à moi-même. Permettez-moi aussi, en ma qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, regroupant 16 États d'Afrique centrale et de l'Est, ainsi que le Royaume du Maroc, de dire toute l'importance que nous accordons à cette COP 26, particulièrement cruciale pour l'avenir de l'humanité. Mon pays, la République du Congo, se situe au sein du bassin du Congo. Cet immense massif de forêts et de tourbières qui est aujourd'hui le premier capteur de carbone net de la planète après la déforestation de l'Amazonie. À elles seules, les tourbières de la cuvette centrale séquestrent 31 milliards de tonnes de carbone, soit 3 années d'émissions mondiales. La place qu'occupe le bassin du Congo dans la réalisation des objectifs de l'accord de Paris est donc absolument incontournable. Vous l'avez clairement compris, le bassin du Congo rend au monde des services écosystémiques inestimables. Mais que reçoit-il en échange? Hélas, très peu. En effet, les pays industrialisés à qui incombe la responsabilité historique du dérèglement climatique se montrent réticents à mobiliser les financements nécessaires à la concrétisation de leurs engagements. Les grandes difficultés auxquelles se heurte l'application de l'article 6 de l'accord de Paris, qui engage les pays riches à soutenir les efforts d'atténuation et surtout d'adaptation des pays en développement, en sont la preuve évidente. La République du Congo, en ce qui la concerne, a déjà soumis au secrétariat de la Convention sa contribution déterminée au niveau national et révisée. Nos ambitions, qui prennent en compte l'ensemble des secteurs d'émissions de gaz à effet de serre, ont été rehaussées et la République du Congo fait figure d'élève modèle au palmarès de l'écologie mondiale. Je ne cesse de le répéter sur toutes les tribunes.
Depuis le sommet de Rio en 1992, la détermination des pays du bassin du Congo en général et celle de la République du Congo en particulier à préserver ce vaste ensemble est totale. Toutefois, cet engagement va de pair avec la volonté tout aussi inexorable de poursuivre notre développement économique et social pour le bien-être de nos populations. Ces deux objectifs ne s'excluent pas, ils se complètent. Exiger de nous un ralentissement de notre développement pour que la planète respire mieux serait en effet profondément injuste et même immoral. C'est pourquoi vous me permettrez de faire ici, une fois de plus, le plaidoyer du Fonds bleu, initiative commune des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo, auquel s'est joint le Royaume du Maroc et qui n'attend plus qu'à être abondé avec l'engagement de tous nos partenaires. En prenant la décision de protéger et de conserver le bassin du Congo pour le bien de l'humanité, nous avons su prendre nos responsabilités. À chacun, désormais, d'assumer les siennes. Je vous remercie. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.